Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, l'enjeu de cette vidéo est à la fois éducatif, pédagogique, citoyen, politique et d'intérêt général. Par ailleurs, je vous ai tout dit et redit plusieurs fois depuis déjà 2015 que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et pourquoi? Parce qu'au regard du contentieux historique du coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 suivi de ces opérations, Mouibara, on en parle de plus de 400 000 morts, et au regard du contexte France-Afrique et géopolitique internationale aujourd'hui, à l'échelle continentale, la France et même les Occidentaux ne laisseront pas libre cours à Denis Sassou Nguesso à massacrer encore nous, peuple congolais, si et seulement si on se soulevait. Et c'est pour cela que j'ai toujours répété ça plusieurs fois, que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et sur ce point, nous avions eu des Congolais qui ont certainement adhéré à cette pensée, c'est-à-dire la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais il faut continuer à faire le travail de pédagogie, de citoyenneté, d'intérêt général et surtout de politique pour dire aux Congolais, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire, la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Aujourd'hui, au nord comme au sud, on ne pourra plus laisser libre cours à Denis Sassou Nguesso à massacrer nos peuples congolais. Et pourquoi j'en parle de la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire? Parce que l'enjeu est déjà de mettre les gens dans la rue. Ce qu'on appelle la révolte, comme on a vu au Sri Lanka, au Chili, par-ci, par-là, c'est passé. Le fruit est mûr, mais il faut mettre les gens dans la rue. Mais or là, Denis Sassou Nguesso a tout misé, il a tout investi dans la peur envers lui. Et c'est là que je vais vous décrypter la façon dont nous interprétons la peur envers Sassou Nguesso. Et comment ça marche pour que nous soyons dans le statu quo. Pardon. En même temps que le pays s'enfonce, le peuple piétiné outre, mais nous sommes dans le statu quo, dans l'immobilisme, l'inertie, l'impuissance. Parce que nous avions la peur envers Sassou. Et là, Sassou sait gérer la peur des Congolais envers son régime, envers lui. Et ça marche. Alors, Denis Sassou Nguesso et la gestion des Congolais incapables de se révolter contre son régime. Et pourtant ça marche. Alors, comment nourrir ce débat? Comment la peur de Sassou Nguesso marche-t-elle sur nous, nos mentalités, habitudes, comportements, conscience et autres? Vous le savez que la peur est une émotion. Il y en a des palettes d'émotions. La soumission, la tristesse, la joie, la colère, l'agressivité, peu, ce sont des palettes d'émotions. Les dégoûts et autres, les renoncements et autres, ce sont des palettes d'émotions. Donc la peur fait partie des palettes des émotions. Et elle agit dans notre sympathique cerveau, ou surtout au niveau du cerveau de la formation de la mémoire. C'est-à-dire le cerveau de la gestion des émotions et de la formation de la mémoire. Le cerveau affectif, qu'on appelle le système limbique. On en parle. Donc, quand on parle de la peur, il faut penser tout naturellement aux émotions. Or, on ne peut pas combattre
l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres par les émotions, c'est par la raison. La raison, c'est de douter, de se suturer, de s'organiser et d'agir. Ça, on en a parlé. Donc, quand on parle de la peur, on pense tout naturellement aux émotions. N'oublions pas que lorsqu'on parle de la peur envers un régime injuste ou un ordre injuste, donc, ou contre une dictature, bon, c'est souvent le manque d'engagement. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. C'est ça. Donc la peur, c'est le manque d'engagement. On parle ça fait partie des émotions. Deux, c'est le manque d'engagement. C'est-à-dire d'amour pour votre peuple, pour votre pays. Dès que vous avez l'amour pour votre peuple et pour votre pays, vous n'avez même plus peur. La peur, c'est le manque de courage. Et pourquoi le manque de courage? Parce que le cerveau qui gère la peur n'est pas celui du courage. Le courage, c'est le cognitif, le gros, celui de la raison, de la conscience et autres. On est bien d'accord? Donc, si on pouvait résumer déjà la peur, elle fait partie des palais des émotions et qu'on ne peut pas réussir un combat par la peur, sinon ce serait des plans nuits des temps. Deux, la peur, c'est le manque d'engagement. Donc, l'amour pour votre pays, pour votre peuple, pour votre patrie et autres. Et qu'un tyran qui est là, qui n'est que du passage sur terre, il va partir et nous laisser une merde. Donc, ça sera honte générale. Donc, vous imaginez. La peur, c'est le manque de courage. Et là, bon ben, il faut se dire que dans la peur envers Sassou Nguesso, on peut se dire qu'il y a une palette de comportements individuels et collectifs qu'on connaît pour qu'on a peur de Sassou Nguesso. Parce que la peur d'être emprisonné, la peur d'être déclassé, la peur d'être tué, la peur des lendemains. Parce que dans le système Sassou Nguesso, il y a ceux qui sont dans le système, il y a ceux qui sont en périphérie du système, et tout ce monde-là. Et qui Sassou les nourrit quelque part avec les deniers publics. On parle de privilèges, de statut social, de train de vie doré, de beaucoup de choses comme ça, au détriment du peuple et de notre pays. Il y a des gens qui vont le jour rencontrer les résistants, les victimes de Sassou Nguesso, et le soir, il est chez eux. C'est un problème de conscience. Les jours où tu es avec tout le monde là, on sait bien que le pays est en train de... Il est rentré dans le processus de carbonisation, c'est-à-dire on est au carmonde. Et le jour, voilà, vous venez dire, oui, on est ensemble, on le fait. Maintenant, le soir, vous partez prendre vos pécules, renseigner et autres. Mais c'est un problème de conscience. Donc, il y a des gens qui ont peur de perdre ça. Ben oui, les traîtres, les collabos, les points. Donc, ils sont là. Donc, il faut en tenir compte de ça. Parce que quand vous rentrez dans un système, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, les gens sont rentrés là-bas, ils se disent, ah tiens, si on se soit... Parce qu'ils se connaissent, hein, déjà. Ceux qui sont là, qui travaillent contre le peuple, contre ce pays pour l'intérêt de la dictature. Mais même dans leur âme et conscience, quand ils sortent là, ils se disent, ah, quand même, on voit les nouvelles du pays. Pour ceux qui vont encore au pays, il faut quand même un niveau de conscience. On voit aussi par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là où vous êtes, là par exemple en Occident, où tous les jours, les gens se battent pour la dignité humaine, pour la condition humaine, pour les statuts sociaux, pour point. Et nous, vous êtes là,
en train de... Bon, il y a un problème. Donc, vous êtes plus bas que Sassou Nguesso. Et ça, il le sait, ces gens-là. Donc, c'est... Vous voyez déjà ça. Donc, ces gens-là ont peur de perdre ses privilèges, ces choses-là. Beaucoup aussi peur d'être déclassés ou d'être emprisonnés ou la peur des lendemains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Mais il y a une autre peur que les Congolais entretiennent. C'est toujours la peur imaginaire de Denis Sassou Nguesso. Ben oui. Sur ce point, je vous l'ai dit que Sassou a tout misé. Il a investi énormément en hommes, en moyens et dans la ruse. Explication. En homme, vous allez toujours rencontrer des gens au pays comme dans la diaspora. Vous le remarquerez vous-même. Il y a des gens qu'on appelle les colporteurs de la peur. Parler d'insurrection, de révolte, de coups d'état militaire et de tout. Vous allez avoir en face de vous une gamme des colporteurs de la peur où se mêle la division nord-sud, les tribalismes, beaucoup de choses là qui sont mêlées. Mêlées, c'est-à-dire le fait de dire que bon, mettez-vous dans la rue. Ah oh, vous allez dire que vous allez entendre que ah, il va tuer les Bakongo. On commence déjà ça. Mais non, c'est pas tuer les Bakongo. Il va tuer les Congolais. Mais si on demande que les quartiers nord servent, ah oui, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont avec ça. Mais non, ils sont sous emprise. Donc là, il faut les leaders d'opinion, les leadership découragés et autres. Parce que l'enjeu pour ces gens-là, si c'est surtout de tout dans la ville de Brazzaville ou de tout, l'enjeu d'aller prendre le pouvoir, ce n'est plus le pouvoir du nord-sud. C'est un groupe d'individus et ils s'envoient des coups d'État, les révoltes et tout ça, ça s'est passé tout comme ça. On dit, bon, ben là, on est face à ces épreuves, on est du nord au sud et de l'est à l'ouest, un groupe d'individus se mobilise, ils vont jusqu'à là avec les risques qui vont arriver. Ils vont jusqu'à prendre le pouvoir. Maintenant, le fait déjà d'annoncer que comment mettre les gens dans la rue, oh, vous allez voir les colporteurs là. Et quand on va au fond de ces colporteurs-là, les colporteurs, mais bon, beaucoup sont des victimes, bien sûr, mais beaucoup, ceux qui alimentent, c'est la peur d'être assassiné ou massacré en masse au regard de la mémoire du coup d'État et des opérations Mouebara et autres. Ah oui, ils vont encore nous massacrer. Je vous dis, le contexte a changé. Ce n'est plus le même contexte de 1997 à 2000, que ça soit massacré dans ce... Voilà, tout ça. Maintenant, on a vu en 2016-17, il n'a même pas pu, il a essayé un peu de... Voilà, mais ça a été grillé. Maintenant, aujourd'hui, le contexte a changé, ce n'est plus la même chose. Il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord. Il y a des nordistes qui sont là, qui se disent, bon ben écoutez, on ne va plus faire ces choses-là avec sa chose, puisqu'il a roulé tout le monde dans la farine, on a laissé massacrer beaucoup de cadres militaires du Nord, et autres, donc on est là comme des moutons, donc il n'y a plus de ça. C'est le contexte qui est là, qu'il faut chercher comment, au terme de citoyenneté et de structuration d'organisation, même de management de l'action militante ou politique, comment organiser une cause pour mettre les gens de la rue. À défaut, c'est un coup d'état militaire solitaire. Donc, on en parle toujours de ça. Les gens, quand on parle de mettre les gens dans la rue, ou d'un coup d'état militaire salutaire, ou des trucs comme ça, et là, oh là là, vous allez avoir tout. Maintenant, au niveau militaire, ah oui, les nordistes là, ils ont fait... Non, Sassou a divisé ce pays en deux parties. On le sait. Donc, ils gèrent ça depuis le coup d'État. Nous le savions, nous avions au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc, comment casser ça? Laisser ces gens-là figés dans l'air nord-sud? Mais il y a des Congolais qui sont là. C'est un petit groupe d'individus, comme disait Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'était toujours passé de cette manière. Regardons au Sri Lanka. Vous avez eu le problème au Sri Lanka, vous connaissez l'histoire des Tamouls, l'éthique des Tamouls. Mais regardez quand ils ont fait la révolution. Il n'y a même pas besoin ni à Tamoul ou autre, parce que là-bas, c'est divisé comme nous. Hein. Ils sont unis. On peut voir aussi au Chili, on peut en voir partout. Donc, il faut un groupe d'individus qui peut structurer la masse et autres. Mais si vous restez sur la masse,
qui se dit, ah oui, tiens, au niveau, si on se met dans la rue, il va nous tuer comme d'habitude. Donc, c'est le statu quo. Et là, ça marche. Et donc, nous sommes dans le statu quo. C'est là que nous voyons que là où ça soit investi dans les hommes, hein, sur les hommes qui sont là au pays comme la diaspora, qui continuent à nourrir ça, et ça marche. Et quand on voit voir derrière ces gens-là, bon, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que bon, ben, Sassou meurt au pouvoir sans être jugé ni condamné et partir avec sans payer la rançon de l'humiliation ou de la gloire, et autres comme tout dictateur, il sera l'un des plus grands dictateurs d'Afrique après avoir massacré tant de populations, il va partir sans être jugé ni humilié. Et donc vous oubliez les défis permanents, ce qui va arriver après, nous ne serons plus là. Donc c'est vous, on va dire, oui, ils avaient raison, mais attends, les visionnaires ont toujours raison, puisqu'ils sont toujours en avance de leur époque. Donc Sassou risque de partir sans être humilié ni jugé, mais c'est le défi permanent après. L'histoire du Congo n'est pas encore terminée. On ne sait pas quel salaud, quel point qui va arriver, fou qui va arriver, et que voilà, il s'est passé comme ça, et pourquoi pas moi? Donc vous imaginez. Donc sur le point de la peur, ce n'est pas peut-être, ça suit même l'investi, hein, parce que les gens là, c'est pas, on va pas aller nourrir, allez, non, c'est pas, voilà. Donc, vous imaginez, la peur de se révolter, la peur de voler. Donc ça, c'est le colporteur. Deuxièmement, Sassou, on a misé ou investi dans ces moyens de pression. Vous avez des moyens de pression énormes, qui sont les moyens de l'État. Quand vous parlez du problème des cartes nationales d'identité, ce sont des moyens de pression. Quand vous voyez le problème des passeports, les Congolais ont des passeports maintenant sélectifs et tout compagnie, ce sont des moyens de pression. Vous voyez l'impression qu'ils exercent depuis le pays, quand on voit les arrestations, les emprisonnements, le déclassement social, et les plaintes, ce sont des moyens de pression. Vous voyez dans la diaspora, par exemple en France ces derniers temps, on condamne les résistants, on les condamne à payer les amendes, à faire plein de choses, ce sont des moyens de pression. Donc ça on le sait. Donc il a investi non seulement dans les hommes qui sont des colporteurs de la peur, mais également dans les moyens de pression qui sont là que, bon ben attention, si je conteste Sassou Nguesso depuis l'étranger, je ne peux plus avoir mon passeport, je ne peux plus aller au pays, je ne peux plus avoir, voilà. Donc c'est ça, ce sont les moyens de pression. C'est pourquoi les gens se taisent. En se taisant, bon ben, on laisse le peuple piétiner, mourir à petit feu, et le pays au crépuscule, et voilà. C'est ce qu'on appelle dictature. Une dictature atypique. Parce que la plupart des dictatures, les dictateurs assurent quand même le minimum au niveau de la condition humaine, sociale et autres, donc ils apportent quelque chose au peuple et autres. Mais là, on est là pour pétiner, tuer, détruire un pays et autres. Nous sommes là à cause de la peur. Donc, de ces hommes, puis de ces moyens de pression, il faut dire que ça soit aussi misé dans la ruse. La ruse. La ruse, c'est là il a tout misé. Ou investi d'ailleurs. Tout le monde, tous ces gens qui sont tombés là, regardez depuis le coup d'État, combien d'officiers qui étaient allés, regardez tous les officiers ministres et tout, ou d'abord les officiers qui étaient avec lui, après les gens qui étaient dans les gouvernements, et après arrivé tout, regarde tout, c'est quand vous faites la comptabilité de ça, vous voyez les visages là, plus de la moitié ne sont plus là. Ça se maintenant là comme isolé avec, je sais pas, voilà. Donc la ruse, tant qu'il est là, bon les gens tombent, bon, ça veut dire que, bon ben, le chien aboie, la caravane passe. Donc, vous imaginez. Donc ça, il faut comprendre ça, que la ruse est très ancrée dans la conscience de Sassou Nguesso. Il joue à la ruse. J'attends. Je suis là depuis, déjà après le coup d'État, je suis là bientôt 26 ans, non? Bientôt 26 ans, non? Oh, comment on peut dire 25 ans, non? Je suis là maintenant tranquille, non? Qu'est-ce que ça peut faire? Oh non, 26 ans bientôt. Mais au terme de, de représentation au niveau de notre pays, le pouvoir suprême, il est là, presque on peut dire 46 ans, il est là. La rue, c'est ça.
les indigènes, esclaves et tout comme les bétails. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Venez, je suis là, je suis indéboulonnable. C'est ça la ruse. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Qui fait atteindre certaines personnes, il ne va jamais tomber, ce monsieur-là. Il ne va pas de dedans. Mais non, c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit l'enjeu de cette vidéo est d'abord éducation, pédagogie, citoyenneté, politique et d'intérêt général. Donc il y a des gens qui ont que derrière les dieux, il ne tombera jamais. Il est encore là pour l'éternité. Mais non. Donc, mais il faut en tenir compte de capital décès et la haine, les rancunes, les contentieux historiques et tout ça, c'est dangereux pour un pays. On a tout ça. Je mesure ça. Et donc, pour ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, sont obligés de cultiver la peur pour ne pas le lâcher. Parce que s'ils le lâchent, bon, ils savent bien qu'à tout instant, ça peut changer et ça recommence. Comme ils disent, les traversées des déserts et tout ça, comme ils ne pas. Mais ce sont des trucs qui restent qu'un certain temps. Donc, vous devez en tenir compte de cette réalité-là, que je peux ici vous la résumer. Que Sassou, pour faire peur aux Congolais, il a misé tout simplement, par les colporteurs de la peur. Ils sont au pays comme de la diaspora. Ce sont eux qui nourrissent le régime de Sassou Nguesso par la peur. On le voit au niveau citoyen comme au niveau militaire. Ils sont là. Deuxièmement, il a mis les moyens de l'État au service de la dictature, ce qu'on appelle les moyens de pression administratifs, institutionnels, de relations avec certains pays du monde et autres. Ce sont les moyens de pression. Donc ça, il a tout misé. Ça. Et troisièmement, c'est la ruse. La ruse, il est là, il attend. Au moment venu, bon, je ne suis pas là. Il est protégé, il est ceci, il joue son destin contre le nôtre et vous êtes tous au train de tomber, puisque voilà, parce qu'on a peur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors comment vaincre la peur envers Sassou Nguesso? Je vous la rappelle qu'elle est imaginaire aujourd'hui parce que le contexte a changé. La France ne pourra pas laisser Sassou Nguesso massacrer encore les Congolais comme on en a fait en 1997 à 2000 et comme en 2007 parce que le contexte a changé. Et s'il continue à faire les relations diplomatiques, même si la France elle-même s'inquiète, parce que les relations diplomatiques, économiques, militaires et tout ça, de la France après Sassou Nguesso risque d'être problématique, je vous l'ai dit, tumultueux ou froid ou glacial, parce qu'il y a trop de contentieux. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe partout. Donc il faut que vous mettez dans la tête que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Bon, maintenant, alors, comment vaincre la peur? Moi, je pense qu'il y a deux leviers. Les leviers, il faut penser déjà au pouvoir. Tout ce que vous allez organiser, vous pensez à être à la place des gens là. Il n'y a même pas besoin, c'est sans scrupule. Vous pensez par tous les moyens disponibles, quand vous allez arriver, ça prend le pouvoir. Il faut se dire ça. Okay? Voilà, on est là pour le pouvoir. C'est pas pour dire, ah oui, on va faire pour le peuple, on va faire pour... Non, ça c'est après. D'abord, le dégager. C'est soit par la rue, ou dans la rue, et soit par le coup d'état militaire, salutaire, ou de tout comme ça. On parle de salutaire, coup d'état, reste un coup d'état. Bon, donc, mais lui arrivé par un coup d'état, c'est pas légal. Bon, donc on dit, bon, voilà, les coups d'état contre Sassou Nguesso, ça sera comme le coup d'état salutaire, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc il faut penser au pouvoir et à la répartition de ce pouvoir. Parce que vous pouvez dégager Sassou dans la rue, par la rue, ou par coup d'état. Il faut penser à la gestion du pouvoir dès la chute. C'est là qu'il faut penser à la matière grise, il faut penser au réseau, comme nous on est divisé nord, sud, est, ouest, il faut penser à toutes les représentations à l'échelle nationale, que ce soit depuis la Likwala jusqu'à au Kwilu, et de l'est à l'ouest. Donc, vous imaginez ça. Donc, il faut penser à ça. Qu'à tout instant, si ça chute, voilà que les cerveaux sont là pour gérer au niveau des arbitrages, des positionnements, de justice, de synergie, d'antagonisme et tout. Ce qu'on peut faire comme intérêt général. Parce que le passif est là, il risque d'avoir des instabilités chroniques dans notre pays. Et beaucoup de choses comme ça qui se préparent. Donc il faut penser, pour vaincre la peur, là, à l'échelle de nos pays, il faut penser à la prise de pouvoir. Or, dans d'autres peuples, c'est la citoyenneté. Il a les droits et devoirs d'oser dire non
et d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, ou contre le vol, contre ceci. Mais nous, on n'est pas à ce stade-là. Le stade chez nous, c'est prendre le pouvoir et rendre ce pouvoir au peuple par la gestion de la chose publique. C'est là que vous allez penser. Donc, pour vaincre la peur envers Sassou Nguesso, pensez désormais au pouvoir, qu'à tout instant, vous pouvez être à la place de ces gens-là. Pensez à tout instant dans la tête, quand vous vous rasez le matin, quand vous vous levez le matin, vous pensez que si je réussis, comme on a réussi ailleurs, partout, donc il faut structurer quelque chose. Voilà. Donc, ayez toujours dans un petit groupe de pouvoir qui vous dit, si ça tombe, voilà. Donc, au regard de notre environnement socio-culturel, c'est trop compliqué, par exemple, au Congo aujourd'hui, organiser quelque chose là. Donc, c'est un petit groupe d'individus qui peuvent aller, pas mettre les gens de la rue. Bon, ça sera très difficile. Ça, c'est sûr et certain, parce que les colporteurs sont là, et il a mis les moyens, et tout quoi. C'est un petit groupe d'individus. Adja Chassoué là, il est mis hors d'état de nuit, et c'est bon, vous allez prendre le pouvoir. La deuxième signification ou façon de vaincre la peur, il faut dire à ces gens-là qui disent attention, si vous essayez, on va vous faire du mal, on va vous, nous aussi. C'est-à-dire que si vous nous avez fait du mal, non, soit on est capable de vous faire du mal. Il faut plus être dans le sens de nous à côté. Bah, tu vois, on a raté en 1991-92 à cause de ces problèmes de mbongi, des lavements de mains, de la sagesse africaine et tout ça, que ça vaut rien dans le contexte actuel du monde et d'évolution des sociétés et civilisations nouvelles. C'est le droit, hein, aujourd'hui c'est le droit, c'est l'intérêt général, c'est l'extensialisme, c'est beaucoup de choses comme ça, hein, le courage et tout. Il n'y a pas besoin de dire mbongi, mbongi. Mbongi, le reste, c'est le droit qui doit agir, la justice, c'est ça. Les institutions, les administrations qui agissent, ce n'est pas pour vous, on veut dire mon frère, non, non, il n'y a pas de frère. Parce qu'à tout instant, tu peux disparaître et c'est fini. Donc, il faut aller vers le droit. Donc, il faut leur dire que ce que vous avez fait aux uns et aux autres, des moyens de pression, que ce soit passeport, visa, que ce soit carte d'identité, que ce soit les moyens que vous avez mis dans toute la France d'Afrique, que vous avez, ça risque de se répéter sur vous. Donc, attention. Donc, ça vous donne le courage que vous avez aussi les moyens de rendre justice là où il y a eu injustice. Donc, je vous dis que pour vaincre la peur, il faut penser aujourd'hui au pouvoir et comment avoir les officines, les réseaux qui sont là, qui sont en dormance, mais qui ne vont pas être activés comme ça. Il faut les laisser en dormance, les réseaux. Au moment que vous allez prendre le pouvoir, vous allez activer tous les réseaux là. Bon, voilà. Ils sont là. On ne connaît pas les réseaux du nord, du sud, de l'est à l'ouest. On ne connaît pas même au sein du clan de Sassou Nguesso ou de la tribu de Sassou Nguesso là. On ne sait pas ceux qui sont avec nous. Donc, on le sait dans les différents réseaux. Donc, au moment où ça s'active pour l'intérêt général. Maintenant, quant aux menaces et tout compagnie, vous dites, bon ben, chacun à son tour, hein, tour à tour, le bourreau peut devenir à son tour la victime. Donc, arrêtez de menacer, arrêtez de faire ça, parce que vous risquez de choper ça. Donc, il faut comprendre ça. Donc, pour terminer, il faut se dire que ces gens-là, hein, ces gens n'ont jamais franchi les barrières de la raison, de la vérité, de la justice, de l'intérêt général. Donc c'est pourquoi ils s'accaparent de ces moyens par la violence, par tout ça pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils ont la peur de leurs mains. Mais nous devons transcender la peur parce que la peur ne fait pas avancer les luttes. On avance les luttes par l'engagement. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur et vous structurez les luttes et vous gagnez. Donc ce qui va arriver. Donc je veux faire beaucoup de pédagogie sur l'action de se révéler ou que ce soit au niveau dans la rue comme par l'action militaire. Je vous remercie. À bientôt.